C'est ma surprise! Vous êtes donc bien fine! C'est vraiment super beau. Merci, vous êtes fine. Dernier jour de travail avant le déclenchement des élections. Karine Vallière reçoit un cadeau inusité de la part d'artistes de sa région. Une reproduction grand format de son logo de député. Si je mets en boîte, mais chez nous, j'enlève les choses des boîtes. C'est un passage. Branle-bas de combat au bureau, mais aussi à la maison. Karine Vallière emménage dans une nouvelle résidence pour se rapprocher de ses deux filles. Bon, les filles, ça va, vous autres? Oui. On lâche pas, on achève. On s'installe! Yeah! Après 6 ans de va-et-vient constant entre l'Assemblée nationale et sa circonscription et de travail presque 7 jours sur 7, le changement de vie sera radical. Dans la perspective d'être réélue, est-ce que pendant 4 ans, je suis capable de façon personnelle, avec ma vie familiale, ce qui se déroule en ce moment, est-ce que je suis capable de maintenir ce rythme-là? Le job de pro, c'est bon, il est fait. Oh yes! Karine Vallière peut compter sur l'avis d'un expert pour la décoration du salon, mais surtout en politique. Son père, Yvon Vallière, vétéran de l'Assemblée nationale, a été député pendant 34 ans. Membre des gouvernements de Robert Bourassa et de Jean Charest, il connaît la difficulté de concilier la vie de famille avec celle de député. Dans les comtés ruraux, plus particulièrement, où c'est du séjour, c'est de longues heures. Alors, un jour ou l'autre, tu dois choisir entre la politique et puis la famille. J'ai eu 2 cancers. J'avais déjà mentionné très ouvertement aussi que j'avais eu des problèmes de santé mentale. J'ai fait une dépression majeure. Très peu de temps avant de me présenter en 2012 en plus. Ça forge qui on est, tout simplement. Les moments passés sont passés, puis on veut la vivre peut-être encore plus intensément, par contre, après. Est-ce que vous vous rendez compte que je vais sortir ma valise maintenant pour des événements heureux comme voyager, non pas pour partir à chaque semaine? Avec le temps, Karine Vallière a compris qu'elle faisait vivre à ses filles ce qu'elle avait vécu plus jeune comme enfant de député. Et on est de moins en moins là, on connaît de moins en moins leur intérêt. Elles ont de moins en moins envie de te parler à un moment donné comme parent. Puis c'est là que tu te rends compte que c'est un signe inévitable que tu es trop absente. Élue pour la première fois en 2012, la députée de 34 ans a d'abord été porte-parole de l'opposition en matière de lutte à la pauvreté, puis whip adjointe du gouvernement Couillard en 2014 et adjointe parlementaire du premier ministre pour la jeunesse. Beaucoup de temps pour les autres, très peu pour elle. Karine Vallière veut maintenant se rattraper, surtout auprès de ses filles. Elle le fait avec application en ces jours de rentrée scolaire. Pour moi, à ce moment, le rôle le plus important que j'ai sera toujours le rôle de mère. Puis après, on verra qu'est-ce qui va se pointer. Souper ensemble puis écouter un film, être capable d'avoir une discussion. Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. On n'a pas vraiment parlé, là. Jamais. Ouais. C'est moi avoir une conversation de plus que 10 minutes avec ma mère les 6 dernières années sans se faire interrompre. C'était dur, impossible. Karine, je pense, a fait un choix qui est très éclairé. Et puis Karine n'a que 40 ans, alors elle est encore toute jeune. Quand les filles sont sur le marché du travail, qui sait, peut-être qu'elle fera à nouveau de la politique. Je le souhaite, honnêtement. À l'aube de la quarantaine, Karine Vallière est maintenant à la recherche d'un nouvel emploi et d'un nouvel équilibre. J'ai adoré ce que j'ai fait, de travailler avec la communauté, de travailler pour leur bien. Ça me fait le plus grand bien, justement. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne s'impliquera pas dans la campagne électorale actuelle. Mais la suite n'est pas encore écrite. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Quand je suis avec mes enfants, je sais que oui, mais je peux pas dire que ça va pas me manquer.